Avez-vous déjà remarqué comment, au moment où vous arrêtez de courir après, elle recommence à se manifester? Pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que vous avez cessé de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie. L'esprit humain est attiré par l'incertitude, et quand votre énergie n'est plus prévisible, quand vous ne prenez plus de nouvelles, ne répondez plus rapidement ou ne lui donnez plus cette dose constante d'attention, elle ressent le changement, ce silence. Il résonne plus fort dans sa tête que n'importe quel mot que vous auriez pu prononcer. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi l'ignorer. Quand c'est fait à partir d'une force émotionnelle, inverse la dynamique, déclenche le désir et lui rappelle exactement ce qu'elle a perdu. Plongeons-nous dedans. Numéro 1. Le silence émotionnel résonne fort. Vous ne faites pas exploser son téléphone, vous n'envoyez pas de double message, vous ne demandez pas « ai-je fait quelque chose de mal ?» Vous arrêtez simplement de réagir. Et ce silence émotionnel, il parle plus fort que n'importe quelle confrontation. Elle était habituée à une version de vous qui était toujours là, prêt à répondre, à rassurer, à réparer. Mais maintenant, vous êtes silencieux. Pas par dépit, pas pour punir, mais parce que vous avez réintégré votre énergie. Votre énergie ne se déplace plus au gré de ses humeurs. Ce genre de silence, celui qui rayonne la paix et non la mesquinerie, est ce qui la trouble le plus. Il dit « Je ne cours pas après le chaos, je protège mon calme ». C'est du stoïcisme en action, la maîtrise de soi sur la dépendance émotionnelle. Il y a une force tranquille dans ce genre de détachement, pas le genre froid et défensif, mais celui qui vient d'une profonde clarté. Quand vous arrêtez d'essayer d'expliquer votre valeur, de justifier vos émotions ou de lui faire voir votre point de vue, vous n'opérez plus à partir du manque. Vous passez à l'abondance parce que vous avez réalisé que l'homme le plus puissant dans la pièce est celui qui n'a pas besoin de beaucoup parler pour être compris. Imaginez ceci, avant, il suffisait d'un changement d'humeur, d'un message cryptique ou d'un peu de distance, et vous vous précipitiez pour arranger les choses. Vous suranalysiez, vous vous excusiez trop, vous surcompensiez, mais quelque chose a changé. Vous avez commencé à répondre à la vie et non à y réagir. Vous ne l'avez pas bloqué, vous ne vous êtes pas désabonné. Vous avez simplement cessé d'offrir un accès illimité à votre présence émotionnelle. Et ce retrait subtil, il change la dynamique. Maintenant, c'est elle qui remarque le silence, non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il est ancré, propre, définitif. Et voici l'ironie. Quand vous ne répondez pas émotionnellement, cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous avez choisi de protéger votre paix plutôt que de nourrir la confusion. Cela signifie que vous accordez plus de valeur à votre respect de soi qu'à une connexion temporaire. Marc Aurèle a écrit un jour « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. » Cette citation n'est pas seulement de la philosophie, c'est une stratégie. Un homme qui incarne cette vérité ne court pas après la clôture, il la crée intérieurement. Elle ne dira peut-être rien, mais croyez-moi, elle remarque ce silence émotionnel. Il la force à faire face aux conséquences de ses propres actions. Plus de réassurance, plus de réponses prévisibles, juste l'espace que vous avez laissé derrière vous et la réalisation que votre paix n'est plus à vendre. Parce que voici ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le silence ne signifie pas l'absence, il signifie la présence d'esprit. Il signifie que vous avez évolué, passant de la réaction à la réflexion, du désir de plaire à la préservation de soi. Et dans ce calme, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis un moment. L'incertitude, la curiosité, le regret. Et c'est là que le changement commence vraiment. Numéro 2. L'attention n'est pas gagnée, elle est retirée. L'attraction ne consiste pas toujours à en faire plus. Parfois, il s'agit d'en faire moins, mais avec intention. Vous aviez l'habitude de déverser votre énergie sur elle, même quand elle n'était pas rendue. Vous donniez votre temps, votre attention,
votre présence émotionnelle, en espérant que cela construirait une connexion plus profonde. Mais maintenant, vous vous êtes retiré, non pas pour la punir, non pas pour manipuler, mais pour protéger votre paix. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous n'avez pas à transformer cela en quelque chose. » Et vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé les choses être. Vous n'avez pas forcé le sens là où il n'y en avait pas. Vous avez juste cessé de vous montrer là où votre valeur n'était pas vue. Il arrive un moment où vous réalisez que l'amour, l'attention, la présence, lorsqu'ils sont donnés trop librement, trop souvent, commencent à perdre leur impact. Ils s'estompent dans le fond, ils deviennent une partie du bruit. Ce qui était autrefois un cadeau commence à être considéré comme acquis. Et quand cela arrive, les gens cessent de l'apprécier. C'est le changement silencieux. C'est quand vous vous retirez, non pas par ressentiment, mais par conscience de soi. Soudain, elle remarque la différence, pas seulement dans les messages ou les appels, mais dans l'espace émotionnel. Là où elle se sentait autrefois tenue, soutenue, validée, il y a maintenant du silence. Et ce silence, il n'est pas vide, il est plein de sens, parce qu'un homme ancré dans le stoïcisme ne s'accroche pas. Il ne supplie pas pour avoir de la clarté ou ne court pas après la proximité. Il observe simplement. Il reconnaît quand l'énergie n'est pas réciproque et il s'adapte, non pas avec du drame, mais avec de la discipline. Vous n'avez pas fait de scène, vous n'avez pas exigé d'être vu. Vous avez juste quitté la lumière des projecteurs vers laquelle elle a cessé de regarder. Et ce faisant, vous lui avez rappelé que la présence n'est pas due. Elle se mérite. Imaginez ceci. Elle commence à s'éloigner. Les messages deviennent courts. Ses efforts diminuent. Avant, cela aurait déclenché une spirale, peut-être un long message, une confrontation, ou un geste désespéré pour ramener les choses en arrière. Mais maintenant, vous ne faites rien, non pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous vous souciez plus de votre dignité que de sa validation tardive. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance, c'est de la croissance. Et voici le revirement. C'est souvent dans votre absence que votre présence est le plus profondément ressentie, quand elle n'a plus le filet de sécurité de votre disponibilité émotionnelle. Elle commence à se demander ce qu'elle a perdu, non pas parce que vous avez joué un rôle, mais parce que vous avez arrêté de passer l'audition. Vous ne cherchez plus à être choisi, vous vous choisissez vous-même. Ce retrait, ce détachement tranquille, ne vise pas à prouver un point. Il s'agit d'en incarner un. Que votre énergie est rare, que votre présence est un privilège et que la vraie récompense, c'est vous. Prenez un moment pour y réfléchir. Combien de fois avez-vous essayé plus fort, juste pour être vu, pour finir par vous sentir invisible? La vérité, c'est que quand vous arrêtez de courir après et commencez à vous choisir vous-même, toute la dynamique change. Vous n'essayez plus de convaincre quelqu'un de votre valeur, vous la vivez simplement. C'est là qu'ils ressentent la différence, non pas parce que vous avez dit quoi que ce soit, mais parce que votre silence dit tout. Alors demandez-vous, passez-vous toujours l'audition, ou avez-vous déjà endossé le rôle de l'homme qui connaît sa valeur? Si ce message vous a touché, faites-le moi savoir dans les commentaires ou tapez simplement « Ma présence est un privilège ». Je lis chaque mot. Plongeons-nous dans la prochaine partie passionnante de la vidéo. Numéro 3. La rareté déclenche la valeur. Ce qui est toujours disponible est rarement apprécié. C'est juste la nature humaine. Quand quelque chose ou quelqu'un est toujours à portée de main, nous cessons de ressentir le besoin de tendre la main vers lui. Mais quand vous reculez, quand votre présence devient rare, mesurée, intentionnelle, tout change. Elle commence à le ressentir non pas parce que vous la punissez, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous choisissez enfin d'honorer votre valeur. Votre énergie n'est plus à disposition. Et un homme enraciné dans le stoïcisme comprend cela profondément. Vous ne jetez pas votre paix, votre temps ou votre attention à quiconque les traite avec désinvolture. Vous ne jetez pas de l'or à des gens qui le traitent comme du gravier.
Il ne s'agit pas de retenir l'amour, il s'agit de ne pas vous mettre en faillite émotionnellement. Un stoïcien ne se retire pas par amertume, il se retire par souci d'équilibre. Il comprend le coût de trop donner à quelqu'un qui donne trop peu en retour. Comme l'a dit Épictète, sache d'abord qui tu es et ensuite pars-toi en conséquence. Si vous vous voyez comme quelqu'un de grande valeur, vous agissez en conséquence. Vous protégez votre énergie comme si elle était sacrée, parce que c'est le cas. Laissez-moi vous peindre un tableau. Elle était habituée à avoir un accès facile à vous. Elle pouvait envoyer un SMS tard dans la nuit et savoir que vous répondriez. Elle pouvait prendre ses distances en sachant que vous vous rapprocheriez. Elle pouvait tester les eaux et vous reveniez toujours à la nage. Mais maintenant, vous ne nagez plus dans son sillage. Vous construisez votre propre île, vous vous montrez présent pour vous-même. Vous avez déplacé votre attention vers l'intérieur, vers vos objectifs, votre croissance, votre paix. Et l'espace que vous avez laissé derrière vous, cet espace résonne, il persiste, il lui rappelle ce qu'elle avait autrefois mais qu'elle n'a pas chéri. Voyez-vous, la rareté de votre présence ne vous rend pas méchant, elle vous rend significatif. Parce que n'importe qui peut être accessible, mais pour être mémorable, pour être respecté, cela demande de la retenue. Le genre de retenue qui dit « mon temps n'est pas pour tout le monde ». Mon attention n'est pas un réglage par défaut, elle se mérite. Et voici la belle partie. Vous ne lui fermez pas la porte. Vous ne faites juste plus la tenir ouverte pendant qu'elle décide si elle veut la franchir. Alors rappelez-vous ceci. Votre énergie est votre monnaie. Dépensez-la judicieusement. Et une fois que vous cessez de la donner à des gens qui ne la remarquent que lorsqu'elle a disparu, quelque chose d'incroyable se produit. Ceux qui vous apprécient vraiment feront un pas en avant, non pas parce que vous avez supplié, non pas parce que vous les avez convaincus, mais parce que votre silence, votre absence, votre calme leur ont rappelé ce qu'ils ont perdu. Numéro 4, la prévisibilité tue la passion. Vous aviez l'habitude de répondre instantanément, de toujours dire oui, de toujours être présent. Elle pouvait vous lire comme un livre ouvert, chaque mouvement, chaque mot, chaque sentiment, et soyons réalistes, ce que nous pouvons prédire, nous cessons de le désirer. Il n'y a pas de tension dans la certitude, pas d'étincelle dans la routine. Mais maintenant, vous avez changé, vous êtes plus difficile à atteindre, votre énergie ne gravite plus autour d'elle. Elle ne sait pas ce que vous faites, avec qui vous êtes, ce que vous pensez, et ce manque de savoir, ça l'attire. Parce que le mystère réveille l'esprit. L'incertitude, quand elle est enracinée dans la confiance et non dans le chaos, est magnétique. Et un homme stoïque ne réagit pas à chaque impulsion. Il laisse la tension monter parce qu'il comprend que le désir grandit dans l'espace et non dans la suffocation. Vous voyez, la passion ne concerne pas la proximité constante. Il s'agit de contraste, d'un rythme entre présence et absence, entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. Quand vous aviez l'habitude de répondre en quelques secondes, d'être toujours disponible, de toujours dire ce qu'il fallait, cela pouvait ressembler à une connexion, mais avec le temps, cela a dilué votre impact, parce que quand tout est toujours donné, il ne reste plus rien à gagner. Pas de mystère, pas d'avantage. Et sans cet avantage, l'attraction s'émousse. Mais maintenant que vous vous êtes retiré, non pas pour punir, mais pour vous recentrer, quelque chose a changé. Elle remarque la pause, elle relit votre dernier message, elle se demande pourquoi vous n'avez pas répondu cette fois. Son esprit commence à travailler des heures supplémentaires pour combler les vides que vous aviez l'habitude de combler pour elle. Cette subtile imprévisibilité, non seulement elle attire son attention, elle réactive son désir. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. La retenue n'est pas de la rétention, il s'agit de ne pas être esclave de l'urgence. Marc Aurèle a dit « Combien plus nuisibles sont les conséquences de la colère que les circonstances qui l'ont suscitée ?» C'est un rappel. Ne vous laissez pas entraîner par l'impulsion, ne vous sentez pas obligé d'agir juste parce que l'émotion frappe à la porte. Quand vous choisissez le calme, quand vous laissez le silence occuper l'espace au lieu du bruit, vous lui donnez quelque chose de rare dans le monde d'aujourd'hui, le mystère.
Pensez-y. Qu'est-ce qui rend un grand film inoubliable? Pas les scènes prévisibles, mais le suspense, l'incertitude, la tension, les parties qui vous font vous pencher en avant, en essayant de comprendre ce qui se passe ensuite. Quand vous cessez d'être l'homme qui est toujours disponible, toujours prévisible, vous devenez cette histoire, ce chapitre qu'elle veut relire, et non pas parcourir rapidement. Vous n'êtes plus le point culminant de sa journée parce que vous vous êtes manifesté. Vous le devenez parce que vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, elle se demande pourquoi. C'est le pouvoir du mystère, pas froid, pas manipulateur, juste posé, discipliné, ancré. Vous ne l'évitez pas, vous vous élevez. Et dans cette élévation, dans cette imprévisibilité calme, vous ravivez ce que la routine avait émoussé, son désir de vous redécouvrir. Et c'est là que l'étincelle vit, non pas dans ce qui est toujours là, mais dans ce qui manque. Numéro 5. La curiosité devient son addiction. Elle fait défiler, relit votre dernier message, se demandant pourquoi l'énergie a changé. Le silence, dont elle prétendait autrefois avoir besoin, maintenant, il l'enveloppe comme une question à laquelle elle ne peut pas répondre. Voyez-vous, vous n'avez pas disparu pour jouer à des jeux, vous vous êtes détaché pour restaurer votre paix. Mais ironiquement, cette paix est devenue magnétique. C'est ce qu'elle ressent le plus maintenant. Comme un vrai stoïcien, vous laissez votre absence porter plus de poids que vos mots ne pourraient jamais le faire. Au début, elle a accueilli l'espace. Elle s'est sentie libérée. Pas de notifications constantes, pas de poids émotionnel à porter. Mais, lentement, à mesure que votre présence s'estompe de son rythme quotidien, quelque chose de subtil commence à changer. Vos SMS de bonjour disparus, vos prises de nouvelles pendant ces journées stressantes, silencieuses, ce soutien émotionnel constant, maintenant manquant. Et c'est ce silence même qui commence à résonner dans son esprit, non pas parce que vous avez fait une scène, mais parce que le confort qu'elle avait autrefois négligé a disparu. Et maintenant, le silence qu'elle trouvait autrefois pratique semble personnel. C'est la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand vous arrêtez de vous manifester, non pas avec du ressentiment, non pas avec de l'agressivité passive, mais avec un détachement calme, vous vous transformez d'un homme qu'elle avait cerné en un mystère qu'elle ne peut pas s'empêcher d'essayer de résoudre. Vous devenez la phrase inachevée, l'histoire qu'elle n'a pas réussi à clore. Et l'esprit, il obsède sur ce qui est incomplet. C'est là que la curiosité grandit, et la curiosité mène souvent au désir. Maintenant, elle vérifie votre statut en ligne, regarde vos stories pour trouver des indices, relit vos anciens messages, essayant de ressentir à nouveau cette ancienne familiarité. Mais c'est différent maintenant. L'homme sur lequel elle avait l'habitude de compter émotionnellement n'attend plus dans sa boîte de réception. Il vit en dehors de l'écho de son silence. Cet inconnu, cette distance, la trouble d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Sénèque a dit « Celui qui est courageux est libre ». Et c'est exactement ce que vous avez choisi. Vous vous êtes libéré du besoin d'être remarqué, d'être voulu, d'être choisi. Vous avez cessé de rechercher sa reconnaissance, et ce faisant, vous êtes devenu centré, calme, fort. Vous ne l'avez pas ghosté, vous l'avez dépassé. Et cette vérité, elle persiste, non pas parce que vous avez diffusé votre croissance, mais parce que vous avez laissé votre calme parler. Elle ressent le changement, non pas par la confrontation, mais par le contraste. L'absence de l'homme qui avait l'habitude de trop donner, la présence d'un homme qui n'a plus besoin de le faire. Et ce contraste est puissant. C'est ce qui l'a fait s'arrêter, ce qui l'a fait s'interroger, ce qui lui fait désirer ce qu'elle a autrefois rejeté. Vous n'avez pas cessé de vous soucier d'elle. Vous avez juste commencé à vous soucier davantage de vous-même. Et dans cette évolution tranquille, vous êtes devenu inoubliable, non pas parce que vous avez couru après, mais parce que vous êtes devenu ce qui ne peut plus être facilement atteint. Numéro 6. Vous contrôlez le cadre.
Elle avait l'habitude de donner le ton. Elle se retirait, vous vous rapprochiez. Elle testait, vous surexpliquiez. Elle devenait froide, et vous vous réchauffiez en essayant de combler le fossé. Vous étiez réactif, émotionnellement empêtré dans une dynamique où elle tenait la télécommande de votre tranquillité d'esprit. Mais plus maintenant. Maintenant, vous êtes ancré, calme, inébranlable. Vous ne courez pas après l'énergie qui est incertaine. Vous ne dansez pas sur un rythme qui ne cesse de changer. Et à cause de ce calme, de cette maîtrise de soi, vous possédez maintenant le cadre. Dans le stoïcisme, le cadre n'est pas externe. Il ne s'agit pas de contrôler les autres. Il s'agit de se contrôler soi-même. Vous avez cessé de rechercher la réassurance. Vous avez cessé de modeler votre énergie autour de la sienne. Vous n'êtes plus façonné par son approbation, son attention ou son retrait. Ce genre de changement intérieur, c'est magnétique. Parce que maintenant, vous agissez avec intention et non par réaction. Vous n'êtes plus disponible sur demande émotionnelle. Vous êtes sorti du bras de fer. Et au lieu de tirer, vous observez. Au moment où vous avez cessé de laisser son comportement dicter vos émotions, tout a changé. Avant, votre humeur vivait sur des montagnes russes. Si elle envoyait un SMS gentil, vous étiez au sommet. Si elle devenait distante, vous étiez en bas. Elle était le thermostat de votre climat émotionnel. Mais maintenant, vous êtes devenu le thermostat vous-même. Vous ne vous contentez pas de répondre aux changements de température. Vous réglez la température. C'est à ça que ressemble la vraie souveraineté. C'est ce pourquoi le stoïcisme prépare, non pas l'indifférence froide, mais la présence disciplinée. Comme l'a dit Épictète, nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La maîtrise ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous ne vous laissez pas posséder par ce que vous ressentez. Elle peut tester, elle peut se retirer, elle peut vous envoyer de l'incertitude, mais vous restez posé. Vous n'êtes pas ébranlé. Vous ne courez pas après la clarté. Vous êtes la clarté. Et quand elle ressent ce changement, cela la désoriente. Elle avait l'habitude de savoir exactement sur quel bouton appuyer. Maintenant, ces boutons ne fonctionnent plus. Cette tension, l'imprévisibilité émotionnelle enracinée dans le calme, c'est ce qui inverse le scénario. Vous avez cessé d'être l'homme qui essaie plus fort et êtes devenu l'homme qui décide s'il vaut même la peine d'essayer. C'est là qu'elle commence à se demander, à repenser, à courir après. Parce que ce qu'elle pensait contrôler semble maintenant juste hors de portée. La vérité, c'est que celui qui tient le cadre n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son calme est le message. Sa retenue est le pouvoir. Et quand vous agissez ainsi, vous ne jouez plus aux jeux émotionnels. Vous n'êtes pas déplacé, vous déplacez, parce que l'homme qui possède le cadre n'a jamais attiré. Il mène simplement. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Avez-vous répondu à ces signaux ou avez-vous donné votre propre ton? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou si vous marchez maintenant dans cette clarté auto-dirigée, tapez simplement « Je possède le cadre ». Voyons quelles idées fascinantes nous attendent. Numéro 7. Votre absence est différente maintenant. Elle pensait que ce n'était qu'une autre phase, que, comme avant, vous vous retireriez un peu pour ne revenir qu'au moment où elle laisserait la porte entr'ouverte. Mais cette fois, c'est différent. Vous ne jouez pas à vous faire désirer. Vous n'attendez pas secrètement un signe. Vous avez dépassé le besoin d'être nécessaire. Vous avez cessé de graviter autour d'elle et avez commencé à tourner autour de quelque chose de bien plus important, votre objectif. Et cette absence qu'elle balayait autrefois, maintenant, elle frappe différemment parce qu'elle est réelle, permanente. Pas comme une punition, mais comme la paix. Comme le stoïcisme l'enseigne, il ne s'agit pas de nourrir des rancunes. Il s'agit de grandir au-delà de ce qui ne correspond plus à votre chemin. Il y a une sorte de silence qui semble temporaire, comme si vous vous refroidissiez juste un peu. Mais il y a ensuite l'autre sorte, celle qui bourdonne d'une finalité tranquille, celle qui dit « Ce n'est plus là que je vis ».
Vous aviez l'habitude de persister émotionnellement, même après que la connexion se soit effilochée. Une partie de vous restait en arrière, espérant, attendant, gardant la porte entr'ouverte. Mais maintenant, cette porte n'est pas claquée, elle n'appartient juste plus à votre maison. Son nom ne déclenche plus les battements de votre cœur. Ses mises à jour ne vous entraînent plus dans cette boucle émotionnelle parce que vous n'êtes plus là. Vous construisez quelque chose de bien plus durable, vous-même. La philosophie stoïcienne aiguise cette réalisation. Vous avez cessé de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, son humeur, sa distance, ses incohérences. Au lieu de cela, vous vous êtes tourné vers l'intérieur, avez repris votre énergie, avez repris votre esprit. Comme Marc Aurèle l'a écrit, « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Son absence avait l'habitude de ressembler à un rejet. Maintenant, elle ressemble à une redirection. Vous ne la voyez plus comme une perte, vous la voyez comme une libération. Et c'est la différence. C'est pourquoi votre silence la déconcerte maintenant, parce qu'il n'est pas rempli de questions ou de désirs. Il est rempli de croissance, de calme, du rythme constant d'un homme qui n'est plus émotionnellement dépendant du passé pour se sentir entier. Elle s'attendait à l'ancien schéma, vous reculant, puis revenant, un SMS, un like, une tentative subtile de reconnexion. Mais cette fois, il n'y a pas de tentative, pas d'indice, pas de miettes de pain. Vous ne l'avez pas ghosté, vous l'avez dépassé. Et finalement, elle le remarquera, non seulement le silence, mais l'homme que vous êtes devenu en lui. Le calme ne semblera pas être de la distance. Il semblera être une porte qui se ferme derrière vous, non pas par colère, non pas par ego, mais par évolution. Parce que quand vous arrêtez d'essayer d'être compris et commencez à vous concentrer sur le fait d'être non distrait, c'est là que votre absence se transforme du silence en force. Et cette leçon, elle la ressentira longtemps après que le bruit se soit estompé.